Alors, afin de continuer notre série de prédications, qu'est-ce que notre vie? Je vous invite à Jacques chapitre 5, du verset 12 jusqu'au verset 18. Jacques chapitre 5, du verset 12 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu dit: Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par les ciels, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce par ta parole, qui est sagesse. Ta parole qui nous instruit selon la façon que nous devons, Seigneur, croire et vivre pour ta gloire. Nous te demandons humblement maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit, le maître par excellence de l'Écriture, vienne à notre aide, car nous sommes trop ignorants, Seigneur, pour comprendre la sagesse de ta parole. Éclaire nos yeux et que cette parole rentre dans le plus profond de notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, toujours vivre selon elle, et ainsi te glorifier, car c'est le but de notre existence. C'est notre humble prière au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, nous avons déjà parlé du serment, de la pratique de faire des serments. Nous avons parlé la semaine dernière surtout sur la imposition des mains et la onction d'huile. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une troisième polémique, un troisième thème assez compliqué de cette partie de la lettre de Jacques que nous allons nous pencher à voir. Mais toujours en tête que la chose la plus importante de tous ces textes, le fondement de ce texte est la prière. Et c'est pourquoi aujourd'hui je reviens une fois encore de plus à l'image de l'ingrédient lien qui donne de l'onctuosité, de l'homogénéité et de l'équilibre à une préparation. La métaphore que je suis en train d'utiliser depuis le début. La prière est cet ingrédient lien qui est présent dans toutes les affaires de notre vie. C'est lui qui lie, qui donne l'homogénéité, l'équilibre de notre vie. En effet, c'est la prière qui lie tous les aspects de notre vie afin de lui donner de l'onctuosité, de l'homogénéité et de l'équilibre. Mais surtout, donner une nouvelle couche de saveur. Car là, nous reconnaissons que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il y a une réalité au-dessus de la nôtre qui vraiment donne la signification pour tous nos actes et nos expériences dans ce monde. Ceci dit, nous allons voir ce matin un autre thème polémique dans ce texte de Jacques concernant la confession des péchés. Néanmoins, avant même de rentrer dans cette polémique, nous devons bien comprendre le fonctionnement de la prière dans ce texte. À partir de cette compréhension, nous pourrons comprendre ce qu'il veut dire par cette pratique de confesser des péchés que nous venons de lire dans ce texte. Alors, il faut se confesser
il faut aller au curé et demander pardon. C'est là la question que Jacques laisse pour qu'on puisse voir aujourd'hui. Alors d'abord, j'aimerais bien faire un parcours avec vous. Justement, d'abord, je voudrais vous montrer l'essence de la prière. Ensuite, la prière et la guérison du malade, car nous avons vu qu'il y a dans le texte, il y a une sorte de liaison entre maladie et péché. Donc, on doit voir quelle est la relation de ces deux choses. Troisièmement, on verra cette nouvelle polémique concernant pardon et péché, quelle est vraiment la relation entre les deux. Et quatrièmement, on verra justement la consolation spirituelle. Comment on va s'en sortir de toute cette situation. Alors, je vous invite d'abord à voir l'essence de la prière. Je vous rappelle toujours, avant que j'oublie, parce que ma tendance naturelle est d'oublier les choses, car ma mémoire elle est terrible, que toute la prédication est là, dans la petite feuille, ou sur la description de cette vidéo, sur Internet. Donc voilà, vous pouvez m'accompagner, quelqu'un peut m'accompagner, ou après, utiliser pour rappeler un peu la prédication, et ainsi méditer ce qui a été dit par ce texte de Jacques. Alors, d'abord, l'essence de la prière. Nous revenons au sujet de la semaine dernière, où nous avons appris que ce n'est pas l'onction qui guérit, mais le Dieu qui exauce la prière faite. Les mots grecs pour prier, employés dans les textes de Jacques, soulignent le fait qu'il s'agit d'une demande forte, avec ferveur. Donc ce n'est pas un mot normal que Jacques utilise, c'est un terme qu'il utilise justement pour donner cette caractéristique de ferveur. C'est pourquoi nous avons traduit en tant qu'une prière fervente. Donc Jacques, il fait exprès. Alors, mais la question est, qu'est-ce que c'est cette prière fervente? Selon les textes, ce n'est pas l'insistance ou la fréquence qui assure l'efficacité de la prière. Donc ce n'est pas l'insistance de rester là figé dans un même propos, et ni la fréquence de se répéter, que Dieu va entendre la prière, Dieu va exaucer la prière. Donc prier pour 2 heures et prier 5 minutes, c'est la même chose devant Dieu. La question, car l'efficacité repose sur la foi. Tout dépend de la foi de celui qui prie. Parfois, et là, qu'est-ce que nous devons se poser encore une nouvelle question. Mais qu'est-ce que veut dire foi? Quel genre de foi? Est-ce que j'ai cette foi-là pour prier de cette manière fervente? Alors, le texte lui-même va nous répondre. Parfois, nous devons comprendre la foi déjà mentionnée dans le chapitre 1, versets 6 et 8. Jacques a déjà mentionné qu'est-ce que c'est la foi, dans le début de sa lettre. À savoir, un compromis sincère et inébranlable avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'est la foi selon Jacques? C'est avoir un compromis sincère et inébranlable avec le Seigneur. Donc, pour prier et que Dieu nous exauce, il faut avoir ce compromis avec Dieu, ce compromis vraiment attaché à Dieu, lui, il est la réponse. Toujours. Donc, et là, ça rentre une autre chose de la semaine dernière encore. Les anciens de l'Église doivent posséder une telle foi pour prier avec et pour quelqu'un qui est malade. Parce que le thème de la semaine dernière continue maintenant. C'est ça que Jacques est en train de montrer, c'est ça mon but aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu qu'il faut, si on est dans une souffrance, on prie. Si on est dans la joie, si on est dans la souffrance, on prie. Si on est dans la joie, on chante des cantiques comme une prière. On chante un psaume comme des prières. Si on est malade, on ne peut pas faire tout seul, donc on appelle les anciens à venir pour nous aider. C'est-à-dire apporter d'abord une aide physique, l'huile, c'est-à-dire le médicament, quelque chose qui nous aide
à remonter de cet état de maladie, et aussi qu'ils viennent nous aider, nous apporter un encouragement spirituel par leur prière. Donc de manière complète, c'est l'aide que les anciens apportent. Et les anciens ici aussi, ils doivent prier aussi avec les malades. Et nous tous, nous sommes invités à prier de cette même manière, hein, avec cette conviction, avec cet attachement sincère avec Dieu, et ces compromis sincères avec Dieu, et cette foi de cette façon inébranlable. C'est là la prière fervente. Justement pour élever cette personne malade. Et c'est justement dans ce point qu'on rentre dans la deuxième chose de ce texte, de ce deuxième moment de ce texte, c'est la prière et la guérison du malade. Comment ça marche, ce fonctionnement entre prier et guérir? Parce que prier est un acte spirituel, guérir est un acte physique. Donc, les deux ne vont pas ensemble, c'est l'huile et l'eau. Ne se mélangent pas. Donc, comment ça se fait, ces passages? Alors, Jacques, il va nous montrer. Deux résultats sont déclarés par les textes. D'abord, le Seigneur va les sauver, la personne malade, ensuite le relever. Maintenant, une question difficile apparaît devant nos yeux, à savoir, selon le verset 15, lorsque quelqu'un est malade et nous prions Dieu, est-ce que cette personne sera guérie? Parce que peut-être que nous pouvons dégager cette conclusion, cette question, et elle est juste, et elle est légitime. C'est-à-dire que si je prie Dieu, automatiquement la personne malade sera guérie, parce que le texte dit cela. Et c'est pourquoi le texte il est un peu polémique, il donne un peu à penser, parce qu'il laisse un peu voir qu'il y a une relation causale entre prière et guérison. Et là, ça pose un petit problème. D'abord, il faut laisser clair une question préalable, avant même de répondre à cette question. Il faut laisser clair que Jacques ne croit pas que les péchés engendrent la maladie. Parce que si prier entraîne la guérison, péché entraîne la maladie. C'est la même chose. La logique est la même. Donc, Jacques ne comprend pas comme ça. Il n'y a pas une rétribution. C'est-à-dire que je pêche, je fais du mal, moi je fais des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, automatiquement je serai malade, je vais tomber malade. Il faut laisser clair cela. Parce que, et comment on dégage à partir de ce texte cette conclusion? Car Jacques emploie la phrase conditionnelle « s'il a commis des péchés ». S'il a commis des péchés, ce n'est pas sûr. Donc cette relation causale entre péché et maladie n'est pas bien établie dans le texte. Mais il n'existe pas cette relation. Elle peut arriver, mais ce n'est pas clair. Il n'est pas une liaison causale, comme 2 plus 2, 4. Donc ce n'est pas mathématique la chose. Il faut bien comprendre cela. Jacques, plutôt, il suit l'enseignement de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est un épisode d'un aveugle de naissance. Nous connaissons très bien. Le texte dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Les disciples pensent à cette relation causale. Péché entraîne maladie. Jésus, il vient dire pas comme ça. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc il n'y a pas cette relation
causale entre péché et maladie. Et c'est cette même idée que Jacques est en train de démontrer ici dans sa lettre. S'il a commis des péchés, donc ce n'est pas qu'il existe cette relation de rétribution, cette justice rétributive, dans ce sens direct, elle n'existe pas. Ainsi, Jacques défend dans ce texte que la prière de la foi est le moyen pour une guérison. Ce n'est qu'elle est la guérison, mais elle est un moyen pour la guérison. Pourquoi? Parce que la prière est cet ingrédient liant de toute l'existence. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie doit être fait à travers la prière. La prière qui a confiance d'une façon inébranlable en Dieu guérit les malades, soit d'une façon naturelle, par l'emploi d'un médicament, soit d'une façon surnaturelle, par un miracle. Vous voyez comment Jacques voit la chose? Ce n'est que la prière, en priant, la personne sera guérie. Mais ce que nous devons toujours prier, d'une façon ou d'autre, s'il s'agit de la volonté de Dieu, la personne sera guérie. Ce n'est pas la prière qui guérit, c'est le Seigneur de la prière qui guérit. Et pourquoi cela arrive? Car la prière confesse. La prière est toujours confessante. La prière confesse que toutes les choses sont entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui va faire sa volonté. La prière, et c'est pourquoi je voudrais souligner dès maintenant, je voudrais souligner ce fait. Ce n'est pas la prière qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit, le Seigneur de la prière. Donc ce n'est pas en priant que la personne sera guérie. Mais si Dieu veut, la personne sera guérie. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je souligne cela? Parce que sinon on tombe dans le mysticisme, encore une autre fois. Je fais confiance plutôt à la prière en elle-même qu'au Seigneur de la prière. La tendance naturelle de notre cœur pécheur est penser que non, c'est la prière qui guérit. Donc il faut prier. Comme si la guérison ne dépendait que de la prière. Cette relation causale ne marche pas. Parce que là, on est mystique. Comme les païens grecs, de la religion grecque à l'époque de Jacques. On va prier à Dieu. Et en faisant beaucoup de prières, peut-être le Seigneur aura miséricorde. Le Dieu, quelqu'un va faire quelque chose. Vous voyez comment la chose fonctionne? C'est du mysticisme, cela. C'est un transfert de la foi du Seigneur de la prière à la prière elle-même. Ce n'est pas au hasard après que nous arrivons à conclure que la prière de certaines personnes est plus puissante que n'importe quelle autre prière. C'est pourquoi on va faire appel, par exemple, la prière du pasteur elle est plus efficace que la prière des autres anciens, par exemple. Ce n'est pas comme ça. On va appeler les curés. On va consulter les marabouts. Mais oui, parce qu'on ne fait pas confiance au Seigneur de la prière. On fait confiance à la prière en elle-même. Donc elle devient mystique. Donc vous pouvez remplacer pour ce que vous voulez. Curé, pasteur, marabout, sorcière. Oui, parce que c'est du mysticisme. Toujours sur la prière en elle-même, la confiance. La foi est sur la prière elle-même. Non sur la personne de Dieu. C'est là le grand changement de la notion de prière que le christianisme apporte. C'est pourquoi je souligne encore une fois, la prière, selon l'Évangile, il n'y a rien à voir avec la prière dans les autres religions. La prière, dans les contextes bibliques, c'est une conversation claire, ouverte, devant le Dieu qui écoute et qui répond. La prière dans une autre religion, ce n'est pas de cette manière-là. C'est quelque chose que j'ai fait, qu'il n'y a pas de réponse naturelle.
C'est une confiance que je pose à quelque chose que je ne suis pas sûr. Et je joue avec la probabilité. Le christianisme ne joue pas avec la probabilité. Probablement sera fait. Le christianisme, il joue avec la certitude. Je suis certain que Dieu écoute. Je suis certain que Dieu répond. Parfois avec le silence. Parfois avec une guérison. Parfois d'une autre manière encore que je ne peux ni même imaginer. C'est là la différence. Vous voyez comme c'est compliqué la chose. La chose elle est complexe. C'est pourquoi il faut faire toutes ces distinctions. Parce que nous avons la tendance d'avoir la pensée des disciples. Qui a péché? Ce monsieur-là ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est naturel de notre tête, penser comme ça. C'est pourquoi Jacques qualifie la prière en disant qu'elle est de la foi. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière de la foi. Et la prière de la foi, elle est toujours confessante, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Confessante parce qu'elle confesse d'abord que Dieu est souverain. Et puisqu'il est souverain, il fait selon sa volonté. Parce qu'elle repose dans l'assurance que Dieu peut faire l'inimaginable. Dieu peut faire l'impossible. Dieu peut relever quelqu'un qui se trouve dans une situation très difficile. Elle confesse cette souveraineté divine. La prière de la foi repose en Dieu seul comme l'agent direct de ses rétablissements. Et puisqu'elle repose en Dieu, elle repose dans la volonté souveraine de Dieu. C'est pourquoi prière, ce n'est pas l'acte de prier qui va guérir, mais c'est la volonté de Dieu pour cette personne spécifique qui va guérir. Donc ce n'est pas une affaire de dire « Seigneur, je te demande la guérison ». Parce que ce n'est pas affaire de la prière. C'est l'affaire de la personne de Dieu. Il faut savoir si Dieu le veut. Et quel est le plan divin pour qu'une telle chose arrive. Donc Jacques ne se contredit pas avec cette confiance de la guérison. Parce que la guérison, elle est entre la main du Seigneur. Jacques, il confesse que Dieu, il est souverain, il peut sauver, il peut faire n'importe quoi. Dieu peut guérir complètement. Il le fait. Il le fait. La majorité des fois, il le fait. D'accord. Nous voyons l'affaire maintenant du coronavirus. Les statistiques disent que 98% des personnes vont être guéries. Donc Dieu guérit. Vous voyez, 98% de la population qui attrape le virus seront guéris. Cette guérison vient d'où? Je suis chrétien. Je pense que c'est Dieu qui donne la guérison pour ces gens, même s'ils ne sont pas chrétiens. Car Dieu, il est souverain. Donc Jacques, il ne se contredit pas. Il s'agit du même Jacques qui, dans la fin du chapitre 4, nous incite à déclarer « Si Dieu le veut, la guérison de cette maladie arrivera. Si Dieu le veut. Je prie, je demande à Dieu qui guérit. Mais si Dieu le veut, il va guérir. Si Dieu le veut, la guérison va venir. » C'est pourquoi nous devons faire attention à nos paroles, à ne pas donner de fausses espérances à ceux qui souffrent, car c'est notre tendance. Notre cœur, quand nous voyons la souffrance, nous ne sommes pas des psychopathes, par exemple, qui est indifférent à la souffrance d'autrui. Quand on voit quelqu'un dans la souffrance, notre tendance est d'essayer de consoler et de faire quelque chose de bien pour cette personne, pour soulager un peu cette souffrance. Et notre tendance naturelle est de dire « Pas de souci, Dieu va guérir ». On ne sait pas. Comment on peut dire une telle chose?
On ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'affaire de Dieu avec cette personne pour que cette personne soit malade, pour qu'il la guérisse. On ne sait pas. Le problème de ce genre de déclaration que normalement nous faisons est de déplacer l'espérance en Dieu vers la guérison elle-même. On veut soulager la personne, mais dès que nous faisons de cette manière-là, au lieu de rendre gloire à Dieu, nous sommes en train d'entraîner une fausse espérance dans le cœur de la personne qui souffre. Et quand une personne souffre, n'importe quelle parole peut devenir une chose énorme. C'est comme ça que les gens manipulent les autres. Au lieu de dire « Dieu va te guérir », faites confiance à Dieu. Il est le seul qui peut faire quelque chose. On va utiliser cette maladie pour la gloire de Dieu. Que nous soyons attachés davantage à ce Dieu qui sauve, qui peut sauver, qui peut guérir. La personne atteint la guérison et non Dieu dans ce sens. Et le but justement de l'évangile est que les gens apprennent à atteindre Dieu et non quelque chose de mystique. Comme je vous ai dit, c'est naturel de notre cœur pécheur vouloir les choses qui sont mystiques, les choses qui sont ésotériques, les choses qui nous dévient de la pleine confiance en Dieu vers une confiance dans d'autres choses dans cette réalité. Nous devons être prêts à consoler, bien sûr, les personnes en leur donnant l'espérance que Dieu est souverain et sa volonté sera faite. Et que pour nous, en tant que chrétiens, accomplir la volonté de Dieu est plus important que notre santé. Pour nous, chrétiens, est plus important que la volonté de Dieu soit faite sur terre, sur la terre, que notre propre santé. C'est pourquoi les chrétiens sont prêts à mourir pour la gloire de Dieu. Car nous avons la bienveillante espérance que même si nous mourrons, nous appartenons au Seigneur. Donc la mort ne me fait pas peur. Elle peut me troubler de temps en temps, mais elle ne me fait pas peur. La maladie, elle me trouble, mais elle ne me fait pas peur. Car si Dieu veut que je sois guéri, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu veut que je meure, c'est pour la gloire de Dieu aussi. Vous voyez, c'est ce changement de notre perspective qui doit être fait et que Jacques est en train de placer dans ce texte. Alors là, nous rentrons dans une nouvelle polémique. C'est le troisième moment déjà. Néanmoins, Jacques ajoute que les péchés seront pardonnés. Et nous rentrons dans cette nouvelle polémique de ces textes de Jacques où la prière est l'ingrédient qui fait la liaison. Quelle est la relation entre le pardon des péchés et la guérison physique d'une maladie? On revient encore à la logique. Pardon des péchés, quelque chose de spirituel. Guérison physique, quelque chose de matériel. Donc, logiquement, sont des choses qui ne vont pas ensemble. Alors, probablement, d'une manière qui n'est pas très claire pour nous aujourd'hui, et là, je vous invite à faire bien attention à ce que je vais vous dire. Ce n'est pas très clair pour nous aujourd'hui, les modernes, comment ça fonctionne. Il y a une implication de certains péchés sur la santé d'une personne. Et c'est ça que Jacques est en train de nous apporter ici. Même si nous avons vu que Jésus et Jacques ne défendent pas une rétribution causale, une relation de cause et effet directe entre péché et maladie, comme le texte de Jean 9 nous a montré, néanmoins, nous trouvons dans le Nouveau Testament certains cas où il y a une relation
éventuelle. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de relation causale, mathématique, cause et effet entre péché et maladie. Ça, ce n'est pas comme les amis de Job. Tu as péché, Job. C'est pourquoi tu es malheureux. Cette relation n'existe pas. Mais éventuellement, il y a certaines implications dans la santé physique entraînées par certains péchés. Et c'est à ces sujets bien spécifiques que Jacques va traiter maintenant, car il s'agit d'une affaire pastorale. Et c'est pourquoi il mentionne dans sa lettre. Je voudrais répéter qu'il n'y a pas une relation stricte et claire pour affirmer qu'une maladie est issue d'un péché spécifique. Non, cela n'est pas du tout clair et on ne peut pas affirmer. Job a souffert et il n'avait pas péché pour recevoir toutes les souffrances qu'il a endurées. Néanmoins, il semble que Jacques laisse la porte entrouverte pour montrer qu'il y a certaines implications de certains péchés sur l'état de santé de certaines personnes. Ainsi, certaines maladies peuvent avoir leurs racines dans les péchés. Et dans quel sens pourrions-nous comprendre cette relation? Et c'est pourquoi je vous attire bien l'attention à ces moments. Je vous invite à prêter attention, de faire attention à ces moments afin que je puisse être le plus clair possible concernant ce sujet, parce que ce n'est pas du tout facile de traiter. D'abord, il serait bien si nous reconnaissons que la maladie en général atteste que nous sommes des pécheurs. Je vais partir du général. La maladie, nous souffrons de maladie, nous sommes malades, nous tombons malades, n'est-ce pas? Nous avons des grippes, par exemple. Nous attrapons la grippe, coronavirus, peu importe. Pourquoi cela arrive? Parce que nous sommes des pécheurs. C'est automatique. La maladie, le fait d'être malade, de pouvoir être malade, atteste le fait que nous sommes pécheurs, qu'il y a quelque chose en nous qui ne marche pas. Car sans péché, il serait impossible de tomber malade. Adam, avant le péché, il ne tombait jamais malade. Jésus-Christ n'a jamais attrapé une grippe, je vous assure. Jésus-Christ n'a jamais souffert la maladie, par exemple, parce qu'il est impeccable, il n'a pas péché, donc il n'y a pas de maladie en lui. La même chose avec Adam, avant la chute, il n'avait pas de maladie. La maladie est justement quelque chose qui vient avec le péché. Donc, d'une façon générale, comme nous tous nous sommes pécheurs, c'est pourquoi nous tombons malades. La maladie témoin de cet état des pécheurs que nous portons aujourd'hui. Ainsi, probablement, le but des paroles de Jacques est de prévenir les lecteurs que probablement nous souffrons même physiquement à cause de notre manque de fidélité à Dieu. Dieu envoie certaines maladies afin que nous nous rendions compte de nos péchés. Comme un signe d'alerte, par la maladie, Dieu nous rappelle que nous devons lui demander le pardon de nos péchés et ainsi nous pouvons rééquilibrer notre vie autour de lui. C'est comme je vis une vie très bien, très bonne, mais je m'éloigne du Seigneur. Dieu m'appelle. Je suis réticent. Je continue encore à m'éloigner de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie une maladie, ou quelque chose de mauvais, ou une situation difficile, que là, je suis basculé, je suis secoué, et là, je me rends compte, ah non, Dieu, il est là. Par une maladie, on se rend compte que, vous savez, il y a un Dieu. On se rend compte que nous ne sommes pas tout-puissants. Donc Dieu peut envoyer une maladie afin de nous entraîner, afin de nous rappeler, en effet, qu'il y a Dieu. Par la maladie, Dieu nous appelle fortement
à avoir une vie de prière et de dépendance de lui. Car lors de la maladie, c'est le moment où nous sentons bien notre fragilité et c'est le moment que nous vraiment nous prions. Parce que la prière présuppose toujours la faiblesse. La prière est toujours que je reconnais que je ne suis pas capable. Je suis impuissant. C'est le prérequis de la prière. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas. Et nous avons du mal à reconnaître cela. C'est pourquoi pour nous prier est si compliqué. Quand nous sommes malades, nous voyons que vraiment notre vie elle est très faible. Et n'importe quoi peut terminer cette vie. Comme je vous ai dit plusieurs fois, plusieurs reprises. Le virus, on ne voit pas. Il est microscopique, mais il peut nous détruire la vie. On n'est pas si fort comme nous pensons. Et donc, dans cette condition de faiblesse, Dieu nous invite à dépendre de lui. À abandonner notre orgueil, à redresser notre chemin d'autonomie et d'indépendance, à prendre les choses divines plus sérieusement. Il manque de fidélité. Dieu donne un tournevis, il serre un petit peu plus la vis de notre vie pour qu'on puisse maintenant va marcher correctement. Cela nous montre que notre Dieu est un Père d'amour, mais il est sévère aussi. Et ne se laisse pas avoir, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est bien de faire attention. Notre Dieu est un Père d'amour, oui, mais il est sévère aussi. Il nous comprend, sans doute. Il nous comprend parfaitement, mais mieux que nous-mêmes. Mais il sait aussi que nous bousillons dans la vie de foi. Il connaît très bien l'intention de notre cœur. Quand nous lâchons prise de la foi, quand on est infidèle, il sait très bien que nous sommes en train de jongler avec les choses divines. Et là, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas donner des excuses. On peut donner des excuses au pasteur. Ah, il y a ceci, il y a cela, tatati, tatata. À Dieu, non. Il sait exactement. Donc, il est un Père d'amour. Mais s'il est sévère, il sait que nous sommes en train de marcher d'une façon qui n'est pas la bonne et on s'excuse avec quelque chose pour nous protéger et nous justifier de notre façon maladroite de marcher devant sa présence. Ainsi, il serait de grands profits pour nous de nous débarrasser de notre paresse et de notre lenteur d'esprit pour nous consacrer à la prière. C'est là le rôle de la maladie. En plus, nos prières doivent être toujours attachées à la providence et à la souveraineté divine, car Dieu est le seul qui connaît nos vrais besoins. Nous ne connaissons pas tous nos besoins. Nous demandons, nous remettons entre les mains du Seigneur plusieurs de nos besoins, que nous pensons que sont des besoins. Mais Dieu sait les vrais besoins dont nous avons vraiment besoin. De cette manière comprise, la relation entre péché et maladie, maintenant nous pouvons voir comment la chose fonctionne. Nous voyons certains cas dans le Nouveau Testament, comme le cas de la Sainte Seine, faite d'une façon légère, infidèle et sans discernement par les Corinthiens. Paul déclare aux Corinthiens, dans le chapitre 11 que nous lisons très souvent ici, lors de la Sainte Seine, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Quel jugement contre lui-même? Paul va spécifier, il va expliquer. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre
sont morts. Vous êtes infidèle à Dieu, vous prenez la Sainte Seine de n'importe quelle façon, n'est pas au hasard si vous êtes malade. Ce n'est pas au hasard qu'il y a certains parmi vous qui sont en train de mourir. C'est la logique. Dieu se sert de la maladie justement pour serrer un peu la vis, pour qu'on comprenne que nous ne devons pas être infidèles au Seigneur. Au contraire, que nous devons être toujours fidèles. Dieu nous appelle d'une façon amoureuse à plusieurs fois. Le problème est que nous sommes tellement lents et tellement paresseux que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Donc Dieu serre la vis. C'est ça que Paul est en train de dire. Si vous prenez de n'importe quelle façon la Sainte Seine, ce n'est pas au hasard qu'il y a la maladie. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou encore, je vous donne un autre exemple encore. Le cas de la personne qui commettait un inceste parmi les Corinthiens. Chapitre 5 de 1 Corinthiens, verset 5. Paul il dit, « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. » Vous voyez, pour la destruction de la chair, du corps, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, n'est pas quelque chose de joli avoir quelqu'un dans l'église qui est en train de se coucher avec la femme de son père. Qu'est-ce que Paul dit? Faire une discipline avec ce monsieur. Il ne peut pas. Laisse-le entre les mains du diable afin qu'il puisse souffrir et là être secoué de ce qu'il est en train de faire. Ainsi, il va se repentir et confesser le Seigneur. Il va demander pardon. Vous voyez? Troisième exemple, je vous donne. Lorsque Jésus rencontre un paralytique qui fut guéri par lui, il lui a dit, en Jean chapitre 5, verset 14, « Depuis Jésus le trouva dans le temple. Il lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. » Vous voyez? Tu as été guéri. Ne pêche plus. Tu as été guéri matériellement, physiquement. Ne pêche plus et spirituellement. Jésus ajoute, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que si tu continues dans ta vie de péché, puisque tu as été guéri avant, Dieu peut t'envoyer quelque chose de pire encore. Et là, il ne sera pas très bien pour toi. Vous voyez comment Jésus fonctionne, comme là, il est en train de montrer. Donc, cette implication éventuelle de certains péchés dans ma vie de santé, elle existe et elle fonctionne justement pour que je m'approche de Dieu. C'est pourquoi c'est une affaire que les anciens doivent porter. Et là, je rentre dans le quatrième moment pour terminer déjà cette prédication assez longue. En outre, par la bouche du pasteur Jacques, Dieu nous apprend que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. L'Église est à notre côté pour nous aider dans les personnes des anciens qui viennent prier pour nous. C'est pourquoi le rôle des anciens vient ensemble avec cette demande de prier par les malades. Ainsi, lorsque nous sommes touchés par la maladie, mes frères et sœurs, la prière devient notre refuge et la présence de l'Église par la prière des anciens devient une consolation, un médicament pour nous soulager moralement, physiquement et spirituellement. Ce n'est pas à n'importe qui que nous faisons appel dans ces moments où nous ouvrons notre cœur pour déposer sur Christ tous nos soucis et les péchés qui nous oppriment. Parce que nous sommes malades et lors de la maladie, on repasse beaucoup de choses dans notre vie et nous voyons beaucoup de choses que nous avons faites. Et c'est à ces moments-là que c'est important, par exemple, de laisser sortir certaines choses. Vous savez, quand nous sommes dans les troubles,
nous fait du bien, par exemple, parler, dire, laisser sortir certaines choses dans notre cœur. C'est ça et ce que Jacques est en train de nous enseigner. Il y a des moments que nous sommes tellement troublés, accaparés, accablés, que nous voulons vraiment vomir certaines choses. Nous disons certaines choses qui ne correspondent pas du tout à nous-mêmes. Mais nous disons parce que c'est l'angoisse que nous vivons. Et c'est justement ce que Jacques est en train d'instruire à son Église. Il est en train de dire, c'est le moment. Certaines personnes vont vous laisser sortir certaines choses et c'est important que les anciens soient là afin d'aider cette personne à confesser ses mal, à laisser sortir et prier pour celui. Parce que c'est un poids qui est sur les épaules de la personne qu'elle ne peut pas porter tout seule. Et c'est difficile de faire confiance à Jésus-Christ à ce moment-là. C'est difficile. Parce que nous avons la tendance, nous avons la tendance de nous attacher aux choses matérielles. Donc nous avons besoin de quelqu'un que nous pouvons toucher, une personne. Quand on dit « Ah, Jésus-Christ est là, tu peux confesser tes péchés à Jésus-Christ », des fois Jésus, il s'agit d'une simple idée, trop abstrait pour nous. Donc Jésus s'incorpore dans la présence des anciens pour nous tenir à la main, pour que nous soyons soulagés non simplement physiquement par la guérison, mais aussi spirituellement par la confession d'un péché. Nous appelons les anciens afin d'avoir une parole de la part de Dieu qui nous interpelle pour nous reconduire au bon chemin, pour vivre d'une bonne manière ces temps d'épreuves et de maladies. Les anciens sont là non simplement pour écouter, parce que ça fait du bien, être écouté. Les gens ont besoin d'être écoutés. Mais les anciens sont là aussi pour aider la personne à redresser sa façon de voir, car à cause de cette souffrance, elle voit les choses d'une façon tordue. Donc, cette façon d'agir, il ne s'agit pas d'une confession auriculaire comme il y a dans l'Église catholique, mais vraiment d'un accompagnement pastoral qui procure une bonne santé spirituelle pour la personne. C'est porter les fardeaux les uns des autres. Il ne s'agit pas d'une obligation. Ce n'est pas obligatoire de le faire. La personne fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas une obligation, mais d'une opportunité de nous décharger et de déposer nos péchés au pied de la croix de Christ avec l'aide de quelqu'un d'autre qui nous tient par la main. Parce que, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans le haut de la vie, nous sommes bien. On pense qu'on peut faire n'importe quoi. Mais quand nous sommes dans les bas de la vie, nous sommes tellement affaiblis que même de certaines choses très simples, comme confesser nos péchés devant le Seigneur, est quelque chose de lourd et difficile. C'est pourquoi les anciens sont là pour nous aider. C'est la façon pastorale de prendre soin de la chose, de la situation. C'est pourquoi les anciens d'une église doivent être bien expérimentés et connaisseurs de la parole de Dieu. Ils doivent la maîtriser afin que lors d'un moment d'angoisse et d'une confession des péchés, ils sachent comment procéder, comment encourager et comment exhorter d'une façon amoureuse et dans certains cas, reconduire la personne dans le bon chemin de Christ. Pour que la personne puisse voir Christ, qu'il puisse utiliser ces moments de difficulté, d'angoisse pour la gloire de Christ, au lieu de se victimiser ou essayer de s'enfuir, d'échapper, de donner des excuses. Non, non, non. On va faire face à la situation et on va essayer de rendre gloire à Dieu. Tout cela doit être fait toujours avec beaucoup de prière. C'est pourquoi le thème de la prière est si fort ici.
C'est la prière qui doit baigner toute la situation. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas simplement entendre. Ce n'est pas la psychologie ici. L'aide psychologique, il est bien, mais il a une limite. Il va jusqu'à un point. Après cela, il n'y a que l'apport de l'évangile pour continuer. Car l'apport de l'évangile est justement la prière et le redressement d'une façon de penser et de sentir selon l'évangile. Et qui est plus existentielle et plus profonde. Père, c'est plus profond que n'importe quelle théorie psychologique qui existe, que nous avons développée en tant qu'êtres humains. L'évangile, Père, c'est plus profond que n'importe quelle science que nous avons développée jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi l'évangile est si pertinent. Et la prière, elle est si porteuse. C'est pourquoi la prière, elle est très importante. C'est un médicament spirituel, plus fort, plus puissant que n'importe quel médicament que nous avons conçu, traitement, procédure médicale, quoi que ce soit. Tout doit être porté dans la prière. La prière doit donner l'homogénéité, l'équilibre, l'onctuosité pour que tous les ingrédients soient bien rassemblés, sans rater toute la recette. Comme lorsque nous mettons trop de beurre ou lorsque nous ne faisons pas attention à la température du feu. Pour conclure, je sais que je suis un peu loin aujourd'hui, pour montrer que la prière ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu, Jacques ajoute l'exemple d'Élie. Et ceci est ma conclusion pour cette prédication. Élie était un homme, comme n'importe quel autre. Néanmoins, Dieu a fait de grands miracles à travers ses prières. Il est même valable pour nous aujourd'hui. Que nous ayons une vie de prière fervente auprès de Dieu. Que nous puissions nous habituer à remettre notre vie entière entre les mains du Seigneur par la prière dans une soumission complète à Dieu. Nous avons le modèle de notre Père à suivre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En outre, si nous passons par des soucis de santé, que notre vie soit remise entre les mains de Dieu et que les anciens de l'Église puissent nous aider à traverser cette tourmente. On n'est pas seul. C'est important d'entendre cela, mes frères et sœurs. On pense qu'on est seul quand nous passons par des difficultés, par de la maladie. Et Jacques, dans sa lettre, dans ce texte que nous venons de lire, il est en train de nous dire « Non! Vous n'êtes jamais seul, l'Église est avec vous. » Voici l'importance de l'Église. L'Église n'est pas là comme un club. L'Église, elle est là pour nous aider, pour nous supporter. Car Dieu est avec nous et il prend soin de chaque détail de notre vie, mes frères et sœurs. Il est bien donc de nous décharger, confesser nos mal, nos maux, nos péchés, nos soucis, afin d'être guéris, non seulement physiquement, mais spirituellement. Car des fois, nous n'avons pas besoin d'être guéris physiquement. Nous avons besoin d'être guéris spirituellement dans notre cœur. Et c'est là que Jacques nous appelle à faire. Et cela nous entraîne à la prédication de la semaine prochaine sur la vérité.